grand-chose pour faire le match, mais ça va atteindre quand même les secondes. Non, je pense que la première mi-temps est moyenne. La première mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Deux équipes qui sont d'abord dans une intention d'être bien en place, d'être bien solide et qui se lâchent peu dans le jeu. Voilà, trop peu de situations favorables. Et une deuxième mi-temps où je pense que là on a vraiment pris le jeu à notre compte. On a su être patient, mais en mettant beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'intensité dans ce qu'on faisait, moins de touches de balles, plus de rapidité pour essayer de les fixer à l'intérieur avec du jeu beaucoup plus vertical entre les lignes et ensuite de bonnes situations sur les côtés où on a mis quelques enchaînements de qualité. Je pense qu'on aurait mérité de l'emporter sur cette deuxième mi-temps où on a quand même eu 3-4 occasions franches, dont 2 tête-à-tête avec Cédric Carasso et ensuite une grosse situation sur corner où Cédric Carasso fait un arrêt remarquable. Donc je pense que sur les occasions de la deuxième mi-temps, je pense qu'on mérite de prendre les 3 points. Oui, il a pris donc un coup de genou dans le dos au niveau des côtes et donc déjà à la mi-temps, il souffrait énormément. On a essayé de le faire reprendre, mais voilà, il est incapable de le faire. Oui, demain matin, oui. Oui. Non, on est aussi dans une période où je veux que Eden Benbassat sente aussi toute notre confiance et donc je pensais qu'il était capable par ses appels, par ses courses de se créer des situations. Ça a été le cas. J'aurais voulu que il soit un petit peu plus juste à la finition. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus vigilant pour être moins pris en situation de hors-jeu, même si on m'a dit que pas mal de situations ont été sifflées un petit peu à tort. Mais j'avais envie qu'il termine le match. Non, pas du tout. J'étais assez tranquille sur le match. Je pensais qu'on allait finir par l'emporter. Et bon, cette situation, on voit de suite qu'il y a faute sur lui. Donc, il n'y a pas de problème. Elle est incontestable, la décision de l'arbitre. Mais si on peut retenir quelque chose de positif, je pense que c'est notre 4e match sans prendre de but. Je pense que ce soir, on a montré une grosse solidité défensive, la très bonne rentrée de Jonathan Zebina qui sait équilibrer notre charnière. Voilà, je sens Aymen Abdenour beaucoup plus posé, beaucoup plus maître de son jeu quand il joue avec Jonathan. Et puis ensuite, on a 2 latéraux qui reviennent bien au niveau. Je pense que Cheikh a fait un gros match sur le plan défensif et puis Ninkov est en train de retrouver son niveau en faisant des matchs depuis 3-4 journées remarquables. Vous êtes satisfait de vos joueurs en résultat aujourd'hui ? Pardon ? Vous êtes satisfait Écoutez, on peut pas être satisfait quand à domicile, en ayant des situations et en sachant qu'on peut être bien meilleur dans le jeu, notamment sur la première mi-temps. On peut pas être satisfait d'un match nul, mais en même temps, je peux rien leur reprocher au niveau de l'état d'esprit, au niveau des intentions, au niveau de leur investissement. J'avais envie, comme je leur avais dit, la victoire elle va être très importante, mais ce qui va être encore plus important, c'est les valeurs qu'on va y mettre, l'état d'esprit qu'on va montrer tout au long du match. Et c'est pour ça que je dis la première mi-temps, je suis pas déçu parce que je les sentais avec une volonté de bien faire, mais un peu de crispation aussi, voilà. Et une deuxième mi-temps où ils se sont beaucoup plus lâchés. On a eu un meilleur contrôle du match, je pense un meilleur jeu de position aussi. On était beaucoup mieux situés et donc j'ai des regrets par rapport au score, mais j'ai pas de regrets par rapport à la manière sur cette deuxième mi-temps. Voilà. Vous l'avez senti affecté par sa sélection ? C'est quelqu'un qui montre pas énormément ses émotions et je pense qu'il l'est. Voilà. Mais en même temps, notamment sur la première mi-temps avant qu'il soit blessé, je pense qu'il a montré qu'il
qu'il a vraiment envie de faire une bonne fin de saison. Il a fait un très bon match l'autre jour à Brest. À lui de continuer. Et si on l'a pas pris, c'est parce qu'il manque certaines choses. Voilà. Donc on peut pas dire que le choix n'est pas je cherche le mot, mais est contestable. Je pense que si Didier Deschamps a choisi de ne pas le prendre, c'est parce qu'il a ses raisons, et sûrement que Étienne n'a pas su être assez performant quand il aurait dû l'être. Mais il démontre une grande envie de reprendre un niveau proche de celui qui a été le sien à ses meilleurs moments. Donc à lui de tout mettre en œuvre, aussi bien au niveau de l'entraînement qu'au niveau de ses matchs. Voilà. C'est bon ? Merci. Bonsoir. C'est bien, vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est bien. Vous pouvez faire les papiers. Vous pouvez faire les papiers si vous voulez. J'ai failli partir aussi. Vous êtes ennuyé sur le banc comme nous? Ah ouais. Ah, franchement. Bon, je vais mettre ça sur le compte de la fatigue. Pour nous, parce que bon, on est quand même au 10e match sur le dernier mois. Voilà, je n'ai pas d'autre explication à vous donner, mais franchement, on s'est emmerdé. Et puis, pas de passe de suite. Donc, quand on est fatigué, il faut jouer plus simple. Et nous, quand on est fatigué, on joue encore plus compliqué. Donc, voilà. On s'en tire bien avec un point, parce que c'est quand même Toulouse qui a les plus grosses occasions, je crois. Donc, je crois, je ne suis même pas sûr. Les cadres, la première frappe à la 86e minute, quand même. Ouais, mais c'est une bonne occasion quand même, je pense. Oui. Ouais. L'arrêt du match. Non, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est curieux parce que les deux équipes n'ont pas vraiment de pression de classement. Je vous dis, c'est la fatigue. Aujourd'hui, vous regardez tous les championnats étrangers, tous ceux qui ont joué la Coupe d'Europe mercredi ou jeudi, ils se font ramasser le dimanche. Vous faites le constat, donc voilà, ça n'arrive pas qu'à nous. Nous, ça arrive aussi aux équipes étrangères, même des meilleures que nous. Et voilà, bon, après j'avais mis 2-3 joueurs au repos, il y avait 2-3 blessés. Les joueurs au repos, bon, c'est parce qu'ils étaient très fatigués après le match de Coupe d'Europe. Ludo Bragnac qui a Roplasil, j'ai 2-3 blessés. Et puis je vois que j'ai quand même des joueurs qui jouent beaucoup et qui n'arrivent pas à récupérer. Donc cette trêve va nous faire du bien. J'espère en tout cas qu'on va montrer autre chose sur les 9 derniers matchs, parce qu'on n'est pas si loin que ça de la tête, enfin de la 5e ou 6e place. Donc pourquoi pas nous, mais il faudra montrer autre chose au niveau du contenu. Vous attendiez aussi à une autre opposition de la part de Toulouse? Je pensais qu'en deuxième mi-temps, ils auraient poussé encore un peu plus. Mais bon, voilà, j'ai déjà eu du mal à regarder mon équipe, donc je regarde pas l'adversaire. Cette trêve arrive quand même à point nommé pour votre équipe. Ouais, mais bon, il y a encore des joueurs qui vont partir en sélection. C'est pour ça d'ailleurs j'ai pas pris Plasil et Aubragnac, parce qu'ils ont encore 2 matchs en sélection, plus tous les matchs qu'ils ont fait. Ils ont fait 8 matchs sur 10 là. Voilà, on est dans le dur au niveau de la fraîcheur. Donc je vais répéter, je mets ça sur le compte de la fatigue. Mariano? Il s'est fait mal à l'épaule pour une quinzaine de jours. Vous avez revu le duel aérien que vous avez abatté à Non, je sais pas. Je sais pas si je vais revoir le match. Hein. D'habitude, je revois tous les matchs, mais là, c'est déjà... c'est dur. Franchement, c'est... Pourquoi il n'y a pas faute? Il y a certains joueurs qui sans doute ne sifflent pas. En Angleterre, ouais. Ah oui, en Angleterre, c'est sûr. Ouais. Mais bon, on va pas quand même faire le hold-up là-dessus. C'est bon? Allez, bonne soirée.